Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto, le gobelin noob. Voilà, c'est la fin. C'est la dernière vidéo de la collection. On est sur la vidéo de règles de notre fascicule numéro 80. C'est la dernière vidéo officielle de cette collection. Peut-être qu'il y aura une toute dernière hors-série avec parce que je m'aperçois que je n'ai pas monté les Trogoths et encore moins le roi Trogoth, et c'est le roi Trogoth que je montrerai peut-être en vidéo hors série. En attendant, c'est notre dernière vidéo de règles pour la collection Stormbringer. C'est la dernière vidéo de la collection. C'est très bizarre à dire, mais bon. On va débuter cette vidéo de règles avec la charte d'unité, de notre Vasoboss Scumdrake, évidemment. Alors, ce Vasoboss Scumdrake, il est une légende parmi la tribu des ravisseurs, car c'est un excellent tacticien, doublé d'un parieur de génie sur le champ de bataille. Avec son équipe qui tient les paris, il est le fléau de l'ennemi et des autres parieurs. Alors c'est assez particulier comme figurine, je vous le dis. Pourquoi ? Alors, caractéristiques assez classiques, 8 pouces de mouvement, 4 plus de sauvegarde, 6 de bravoure, et surtout 15 blessures. 15 points de blessure, ça c'est plutôt cool. Et pourquoi ? Parce qu'on va s'en apercevoir très vite dans notre tableau des armes. Il n'a que des armes de mêlée, et on s'aperçoit donc qu'on a 3 trucs qui vont être gérés par le tableau des dégâts qui est juste en dessous. Donc, il a plusieurs possibilités. Il a le chopper dentelé, ça c'est l'arme de notre Vasoboss. Mais sa monture a 3 types d'attaques. Les serres avides, les morsures broyantes et la queue fouettante. Et c'est sa monture qui a un tableau de dégâts. Donc, le chopper dentelé, 4 attaques, 3 plus pour blesser, moins 1 de perfo de dégâts. Les serres avides qui ont X attaques en fonction du nombre de blessures. Donc, autrement dit, si vous avez pris entre 0 et 5 blessures, vous avez 6 attaques. Si vous avez pris entre 6 et 8 blessures, vous avez 5, 9 et 11, 4, plus de 12, 3 attaques. Voilà. Pour les morsures bruyantes, en fait, c'est le dégât qui est géré en fonction du tableau de dégâts. Les dégâts, ça va être D3 plus 4, D3 plus 3, D3 plus 2 ou D3 plus 1. Et puis pour la queue fouettante, c'est le jet de touche qui va être différent. Le jet de touche qui va être 2 plus, 3 plus, 4 plus, 5 plus. Voilà. En fonction du nombre de blessures, plus vous êtes blessure, plus ça va être compliqué de blesser. Voilà, tout simplement. Donc c'est important. Ce qui va être important, c'est qu'il a plusieurs aptitudes, il a plusieurs capacités, etc. Et entre autres, la monture a une capacité qui est intéressante, c'est qu'en fait, la bête faucarde, elle est armée de serres avides, d'une morsure broyante et d'une queue fouettante. Et le trait de bataille des armes croûtées de venin s'applique à ces attaques de serres avides et de morsures broyantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on le rappelle, sur un 6 à la touche, il y a blessure mortelle en serre avide et morsure bruyante. Ça, c'est très classe. Parce que mine de rien, ça peut faire pas mal de dégâts. Ensuite, les aptitudes, il en a 3. La première, elle est assez étonnante, ça s'appelle Bookie Supreme. Bookie, comme Booking. Bookie. Scumdrake et son équipe de Hobgrots prennent les paris au début de la bataille pour voir qui mourra en premier. S'ils gagnent, ce qui est souvent le cas, ils se vantent de leur flair et des mises qu'ils rafleront à la fin de l'affrontement. Donc, en fait, si ce Vasoboss Scumdrake fait partie d'une armée de... Enfin, s'il y a d'autres armées de Hobgrots à côté de lui, s'il y a d'autres unités de Hobgrots, après le déploiement, mais avant le premier round de la bataille, on va choisir une unité Hobgrots, d'accord ? Une unité Hobgrots, amie, évidemment, qui n'est pas l'équipe qui tient le pari. Et donc, en fait, il faut choisir à la fois le Vasoboss et une autre unité de Hobgrots qui vont tenir le pari. Et une autre unité qui sera le sujet du pari. Et évidemment, on peut ni choisir
le Vasoboss Comdrake, ni l'équipe qui tient le pari. C'est logique. Et le sujet du pari, en fait, c'est la première unité qui va être détruite pendant la bataille. Donc, la première unité amie qui va être détruite pendant la bataille. On va pouvoir choisir, et si donc cette unité est détruite en premier, eh bien on va pouvoir choisir une optimisation de triomphe supplémentaire pour notre armée qui pourra être utilisée pendant la bataille. Et ce, même si le total des points de votre armée n'est pas inférieur à celui de l'adversaire. Donc, on rappelle que les triomphes, on les trouve dans la partie 27.5.5. 27.5.5, c'est sur la page de règle numéro 18. Et vous aurez le choix entre sanguinaire, inspiré ou indomptable. Et on y reviendra juste après dans les tutoriels. La deuxième aptitude, c'est venin de bête faucarde. Le ventre d'une bête faucarde est encroûté de détritus, de vases et de ses propres excréments, dont les Cruel Boys enduisent leurs armes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va ajouter 1 au nombre de blessures mortelles causées par le trait de bataille arme croûtée de venin si le jet de touche non modifié de 6. Et si l'unité qui attaque est entièrement à 12 pouces ou moins d'une unité amie ayant cette aptitude. En sachant que il y a une note de concepteur, que si l'unité donc, est aussi affectée qui est aussi affectée par un poison de l'aptitude poison élixir du chaman vasomancien, eh bien, on reste bien sur un jet de touche de 6 et non pas de 5. Ça, encore une fois, on va le voir juste après dans le tutoriel pour que ce soit plus clair. Mais techniquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les unités, dont le Vasoboss, qui sont à 12 pouces du Vasoboss Scrumdrake et qui font un 6 à la touche, n'ont pas une, mais 2 blessures mortelles. Voilà. Ça peut être mortel, réellement. C'est génial. Franchement, ça peut être fantastique. Dernière aptitude, c'est Chopper Expert. Scumdrake est donc griffe qui glisse, œuvre de concert pour s'emparer de leurs victimes, les désarmer et les fourrer dans une cage. Donc, une fois par bataille, à la fin de la phase de combat, vous allez pouvoir choisir une figurine ennemie avec une caractéristique de blessure de 7 ou moins, et qui n'a pas de monture et qui est à 3 pouces de vous. D'accord ? Donc, une figurine avec une caractéristique de blessure de 7 ou moins. On va jeter 2 dés. D'accord ? Et si ce résultat est supérieur ou égal à la caractéristique de blessure de la figurine en question, eh bien, elle est directement détruite. Ça peut être ultra intéressant, et on va le voir juste à l'instant. Alors, on va passer directement sur le tutoriel, et en particulier de Chopper Expert direct. On a notre Vasoboss Comdrake au milieu des unités ennemies. Ici, des Praetors et la Chevaleresse Arcanum. La Chevaleresse Arcanum a 6 de blessures. Et en fait, une fois par partie, hein, n'oubliez pas par round ou quoi que ce soit, une fois par partie, à la fin de votre phase de combat, vous pouvez tenter de choper, et puis vous lancez 2 dés. Si vos 2 dés ont un résultat supérieur au nombre de blessures de la figurine en question, vous la tuez directement. Donc là, sur l'exemple, le lancer fait 8, la chevaleresse a 6 de blessures, boum, vous supprimez directement la chevaleresse Arcanum. Donc vous supprimez aussi sa magie, sa résistance, ses attaques, enfin la totale. Ultra intéressant. Buki, rappelons-le, on fait un pari. Donc, on est assez rusé, le Vasoboss Comdrake peut obtenir un triomphe supplémentaire pour votre armée. Ce que je disais, règle de base. 17, c'est 17, c'est pas 18. Non, c'est en 18. Hein. C'est en 18. Oui, en 17, on nous parle des triomphes, mais le détail des triomphes, c'est bien en 18. Donc, on choisit une unité de Hobgrots amis et l'unité de votre armée qui, selon vous, sera détruite en premier. Et si on a le nez creux, vous obtiendrez un nouveau triomphe pour votre armée. Sachant que il nous conseille de prendre Inspiré, qui est un excellent choix pour renforcer les attaques de Scumdrake. Sachant que Inspiré
ça permet d'ajouter 1 au jet de blessure pour les attaques d'une unité amie jusqu'à la fin de la phase. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est pas mal. Enfin, on a Venin de la bête faucarde. Et ça aussi, c'est plutôt ultra intéressant. Parce que le Vasoboss Scumdrake donc, augmente considérablement les capacités de tous les Cruel Boys qui se trouvent à 12 pouces d'aile, avec les armes crottées de venin. Ce qui veut dire que tactiquement, on va garder réellement ce Vasoboss Scumdrake au centre de nos unités pour les aider et leur faire bénéficier des armes crottées de venin avec ce venin de bête faucarde qui va venir rajouter des touches supplémentaires. Je m'explique. En faisant des 6, vous allez avoir non seulement des blessures mortelles, mais en plus des blessures de venin. Et ces blessures de venin, eh bien, je relis. Ajouter 1 au nombre de blessures mortelles causées par le trait de bataille. Ce qui veut dire que vous allez avoir, sur cet exemple, sur les 9 tirs, on a 3-6. Sur ces 3-6, au lieu d'avoir 3 blessures mortelles, on va en avoir 6. C'est quand même ultra efficace et ultra intéressant. On passe ensuite aux tactiques. Tactique de la destruction cette semaine, évidemment, pour cette dernière semaine, avec la bande rusée. La bande rusée, qui est une unité polyvalente qui possède un large éventail d'aptitudes pouvant renforcer l'efficacité de votre force tout entière. Évidemment, on a des avantages, cette bande rusée. Ils ont des aptitudes spéciales, qui disposent d'aptitudes donc, comme la combine rusée, qui peuvent leur conférer un deuxième coup tordu. Mais aussi des attaques variées, donc si c'est pas les plus puissants. Ce qui est intéressant dans Manoc et sa bande rusée, c'est qu'ils ont plusieurs attaques, des attaques différentes qui leur permettent d'infliger des sommes respectables de dégâts, à courte portée, certes, mais toujours intéressant. Par contre, c'est des figurines qui sont interdépendantes, c'est-à-dire que comme elles ont toutes des attaques variées, si vous perdez des figurines de l'unité, forcément vous allez être moins efficace et vous allez perdre certaines aptitudes. Malgré tout, pour eux, le meilleur endroit où mettre ces troupes, ce sont des troupes de ligne, donc de les incorporer, les intégrer à vos lignes classiques. Parce que, comme les éventreurs par exemple, parce que c'est là où ils infligeront le plus de dégâts et qu'en plus ils élimineront le plus d'ennemis grâce à leurs différentes aptitudes d'équipe comme attrapeur, etc. Enfin, tactique de la destruction encore, le Vasoboss Scumdrake, bien évidemment, qui est l'un des commandants heroiques les plus redoutés. L'une des meilleures unités à utiliser lors de vos parties. Et oui, on vient de le voir avec toutes ses aptitudes. C'est un chef inspiré, le Vasoboss Scumdrake, qui dispose de plusieurs aptitudes qui peuvent très clairement renforcer votre armée de Cruel Boy. Le venin de la bête faucarde, rappelons-le, qui augmente le nombre de blessures mortelles que vous allez pouvoir infliger à la touche. C'est aussi la possibilité d'avoir une frappe assez lourde, parce que, mine de rien, il est quand même assez puissant ce Vasoboss. Griffkigli, sa monture, il se débarrasse facilement des cibles cuirassées en les noyant sous un déluge de blessures mortelles. Ne l'oublions pas, il a accès aux armes crottées de venin, et ce sur 2 de ses attaques. Donc, on rappelle le cerf à vide, on peut avoir jusqu'à 6 attaques et 2 dégâts par attaque. Et morsure bruyante, c'est certes qu'une seule attaque, mais c'est jusqu'à D3 plus 4 dégâts par touche. Donc ça peut être énorme, ça peut être vraiment hyper important. Par contre, l'inconvénient de ce Vasoboss Scumdrake, c'est qu'évidemment, comme la plupart des champions monstrueux et montés sur des monstres comme cela, sur des montures, mais pas des montres, parce qu'il y a encore une faute de frappe, le profil de Scumdrake décline à mesure qu'il prend des dégâts. C'est logique. Plus il prend des dégâts et moins il est efficace sur le terrain. Ça paraît quand même assez normal, mais c'est pas le cas pour tous les monstres et pour tous les héros des factions opposées à la destruction.
Mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant dans le jeu, dans la tactique de jeu, d'avoir comme ça des personnages qui déclinent en fonction du nombre de blessures. Ceci étant, comment est-ce qu'on va s'en servir ? Eh bien, comme on l'a dit avec le tutoriel, clairement, le Vasoboss Drake va être une unité qu'on va utiliser dans la ligne de front. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va renforcer les Ogrots, les Oryx classiques, il va renforcer tout le monde avec ses armes côté de venin, etc. Donc quand on est à 12 pouces de lui, encore une fois, on va pouvoir bénéficier du venin de la bête faucarde. On va bénéficier du soutien et de l'attrait aussi du Vasoboss pour les autres, pour les unités ennemies. Donc comme c'est aussi une grosse figurine avec, mine de rien, 15 points de blessure à aller choper, à battre, on sait que ça va être une figurine résistante, donc on sait que ça va être un point d'attrait clairement pour les unités ennemies, donc une possibilité de taper aussi très fort dans les unités ennemies. Donc ça va être un vrai atout à mettre en ligne de front pour aller, pour aller faire un carnage à l'opposé, quoi, tout simplement. On passe maintenant, non pas sans émotion, cette fois-ci, bien évidemment. On passe maintenant à notre dernier plan de bataille. C'est le numéro 10, c'est le dernier carré, bien sûr, c'est la campagne dernier carré. La tempête éclate. Au bout d'un moment, les forces de la destruction grouillaient tellement autour de la cité de Sigmar qu'il était totalement impossible d'entrer ou de sortir, même par les passages souterrains cachés. Les commandants des troupes de l'ordre comprirent que leur dernière chance de glaner des renseignements et du ravitaillement était passée et ils s'apprêtèrent à combattre. Mieux valait affronter l'ennemi maintenant, avant que les privations du siège les épuisent et que la horde verte ne s'étoffe davantage. Rapidement, ils mobilisèrent leurs troupes. Tous les dépôts d'armes et de munitions furent vidés, l'effort de guerre devant être entièrement consacré à ce dernier assaut. Seule une poignée de soldats tirés au sort restèrent en retrait au cas où la force principale serait submergée et la ville assaillie. Chaque défenseur cantonné dans la cité était prêt à se sacrifier pour laisser le temps aux civils de se cacher ou de fuir. Un honneur aussi grand que funeste. L'hoste se regroupa derrière le grand portail de la ville pendant qu'on achevait les ultimes préparatifs. Les dernières unités se mirent en place en vérifiant leurs armes et armures. Puis, dans la sonnerie des corps et le fracas des lances contre les boucliers, les portes s'ouvrirent et l'armée s'élança vers son destin. À l'extérieur, les forces de la destruction s'impatientaient. À mesure que de nouvelles troupes ralliaient la WAG, l'espace et les ressources s'amenuisaient. Des rixes éclataient tous les jours et les tensions montaient. Les boss comprirent qu'ils devaient lancer une attaque, ne serait-ce que pour garder leur meute sous contrôle. Des instructions furent données et dans tout le camp, des bandes s'apprêtèrent à la bagarre. Des bêtes furent harcelées pour stimuler leur rage et des troggoths furent réveillés. Soudain, une immense clameur monta de la cité et les portes s'ouvrirent pour livrer passage à d'innombrables soldats. De grands guerriers armés d'épées longues, des troupes de choc légères brandissant des lances et de nombreux éclaireurs. Des acclamations fusèrent de la Horde verte et dans une démonstration d'unité, elle s'élança à la rencontre des forces de l'ordre. Oh, ça va être la baston, ça va être énorme. Alors, je vais revenir juste après sur, on rappelle tous les avantages qu'on a pu accumuler avec les victoires. Mais avant cela, on va choisir nos armées. Pour nos armées, on va avoir droit à 4 héros et 6 unités de troupes. On est sur la bataille finale. On va choisir comme indiqué donc nos héros et nos troupes, comme d'habitude. Et puis, on va commencer à placer ensuite le reste de notre collection à proximité pour qu'on va regarder tout ça. Le champ de bataille, on va disposer nos 4 tapis de bataille comme à notre habitude, un petit peu sur un grand rectangle comme ça. On va placer 5 objectifs en carré, comme sur les différents croisements de pliures, dont un sur le centre même du plateau de jeu. Territoire de déploiement A et B, magnifique. Alors, ce qui est important,
c'est que on va pouvoir encore une fois placer 6 éléments de décor. Les 6 éléments de décor que nous allons placer sont toujours à 3 pouces, soit des uns des autres, soit des objectifs. Avant le déploiement, c'est le vainqueur du plan de bataille Repliez-vous qui va choisir son territoire. Et c'est ce que l'on va voir de suite avec les résultats des batailles. Rappelez-vous, si le résultat de cette bataille a été égalité, on va jeter un dé, et c'est le vainqueur du tir de dé qui pourra choisir son territoire. La priorité dépend de l'issue du plan de bataille, la vallée des ombres. Et oui, on se rappelle, parce qu'il y en a marre. On rappelle que Dernier Carré était une campagne un petit peu particulière où chaque partie donnait un avantage à cette dernière bataille. Donc, cette dernière bataille qui va être en 5 rounds, avec malgré tout des points de victoire. Donc, celui qui a le plus de points de victoire à la fin du 5e round gagne, bien sûr. Pour marquer les points, un point si vous avez un objectif, un deuxième si vous avez 2 objectifs ou plus, et un troisième potentiel si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire. Ça, c'est le classique de chez classique. Mais rappelez-vous que donc, on a fait 9 batailles jusqu'ici dans le Dernier Carré, dans cette campagne, et on avait différents avantages en fonction de nos victoires ou de nos défaites, ou de nos égalités. S'il y avait égalité dans les parties précédentes, les avantages n'étaient pas déterminés. Par contre, si on gagnait l'avantage. Donc on le reporte ici sur notre petit tableau pour être sûr de ce que l'on va avoir. Dans la partie numéro 1, le vainqueur de Repliez-vous choisissait son territoire. Le vainqueur de la vallée des ombres gagne automatiquement le jet de déploiement à la phase de déploiement. C'est-à-dire que le vainqueur de la première partie choisit quel côté. Le vainqueur de la deuxième partie choisit qui se déploie. Autrement dit, il choisit de se déployer en premier. Enfin, il choisit qui se déploie. Ensuite, le vainqueur de la partie numéro 3, embuscade à brute tombe, gagne automatiquement le jet de priorité au premier round. Le vainqueur de la ligne tellurique, la partie numéro 4, gagne un point de commandement supplémentaire au deuxième round. Le vainqueur d'une lueur d'espoir gagne automatiquement la priorité au deuxième round. Le vainqueur de un test de trempe gagne un bonus de mouvement pour une unité au début du troisième round. Le vainqueur de ligne coupée gagnait automatiquement le jet de priorité au troisième round. Enfin, le vainqueur d'empoisonner le puits peut redéployer une unité tuée au début du quatrième round. Ça, c'est ultra intéressant, cette bataille, mine de rien. Redéployer une unité tuée au début du quatrième round. Et le vainqueur de En Avant, qui était le 9e plan de bataille, gagne automatiquement le jet de priorité au 4e round de la bataille. Voilà le résumé de ce qui avait été gagné dans les plans de bataille précédents. Et donc, on le sait, le déploiement donc est géré en fonction des gains des parties précédentes. S'il n'y avait pas de gagnant, ça se fait au dé. La priorité de déploiement se fait en fonction donc de la vallée des ombres, sinon se fait au dé. La priorité du premier tour lors du premier round dépend de l'issue de la bataille. En embuscade à brute tombe, sinon ça se fait au dé. Mais dans tout cela, on a quand même une règle spéciale. La règle spéciale du jour, c'est renfort. Les troupes volent au secours de leurs camarades là où le combat est le plus féroce. Donc, la règle du jour, elle est mortel, mine de rien. À partir du deuxième round de bataille, chaque joueur peut déployer un héros ou une unité de troupes du reste de sa collection dans sa zone de déploiement au début de son tour. C'est fou. C'est fou. En fait, vous avez choisi, on le rappelle, 4 héros et 6 unités de troupes. Mais à partir du deuxième round,
vous allez pouvoir déployer un héros ou une unité de troupes supplémentaire sur votre terrain de bataille au début de votre tour. C'est-à-dire que à chaque tour, sur chaque round qui finit cette partie, à chaque tour, vous allez pouvoir ramener une unité supplémentaire. Ça va faire une baston, les enfants. Ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux. Enfin, on va finir, eh bien, par les textes de victoire. Texte de victoire de l'ordre et de la destruction. Si vous êtes l'ordre et que vous avez gagné cette partie, donc cette dernière campagne, les armées de l'ordre ont subi de nombreuses pertes, mais tandis que le soleil se couche sur le champ de bataille, les dernières troupes Orruk sont mises en déroute. Fous de joie, les vainqueurs les pourchassent et les massacrent, ne laissant aucun survivant. Ils empilent les cadavres loin de la ville avant de les brûler. Pour l'heure, la cité et ses citoyens sont à l'abri et les soldats épuisés peuvent se reposer avant de reconstruire. Mais ils ne doivent pas baisser la garde. Les royaumes mortels regorgent de périls et les forces de la mort, de la destruction et du chaos se rapprochent. Ce n'est qu'une question de temps avant que les champions de l'ordre ne doivent reprendre les armes pour défendre la ville à nouveau. Tintin. Et si c'est une victoire de la destruction, eh bien les forces de la destruction combattent férocement et flanquent une bonne raclée aux hommes et à leurs alliés. La horde verte piétine les cadavres de ses ennemis et escalade les remparts de la cité. À l'intérieur, les meutes barbares incendient les bâtiments tandis que les citoyens paniqués s'enfuient. Les murs sont détruits, les défenses démantelées et les temples profanés par les envahisseurs. Mais l'œuvre de la destruction ne sera jamais achevée, car il ne fait aucun doute que l'armée de l'ordre sera de retour et la ville, comme d'autres, renaîtra de ses cendres. Il ne faudra sûrement pas attendre longtemps avant qu'une autre croisade et au fort affronte une nouvelle Wag. C'est sur ces mots que se termine notre dernière vidéo de la collection. C'était donc la vidéo de règles du fascicule 80, dernier fascicule de la collection et dernière vidéo de règles. Donc, encore une fois, je ne peux que vous remercier pour tout, pour avoir suivi cette collection avec moi, pour avoir échangé avec moi, pour avoir suivi mes quelques peintures, mes quelques montages de figurines. J'ai un peu envie de vous dire, parce que il y aura très certainement 2-3 vidéos qui tourneront comme ça de temps en temps, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir se donner rendez-vous d'ici 2 ans avec Spired, la prochaine collection de Hachette, qui, si j'ai l'accord de ma femme, sera elle aussi, à mon avis, suivie. Je me connais, il y a une bonne chance, en tout cas les premiers numéros, mais on verra. En tout cas, merci encore, merci, et merci. Et puis c'est tout. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.